Orochimaru, feu faux rêve. Rien à voir. Et pourtant, ils sont inspirés du même monstre. Ils sont tous les deux issus d'un monstre qui s'appelle le Rokurokubi dans le folklore japonais. Le Rokurokubi, il est considéré comme un yokai, mais de base, c'était un être humain qui a subi une transformation ou qui a été maudit. Il ressemble à un humain totalement normal la journée, mais la nuit, son cou s'allonge, voire même sa tête se détache de son corps. Comme c'est que la nuit, il y en a qui se rendent même pas compte que c'est des Rokurokubi. Donc ils vivent normalement, et la nuit, leur cou prend 20 mètres. Et quand on connaît Naruto, là, c'est difficile de passer à côté de Orochimaru. Feu faux rêve, lui, ressemble plutôt à l'autre version de ce yokai, le Nikekubi, qui est la même version avec le cou qui s'allonge, sauf que là, la tête peut sortir toute seule et aller faire sa petite balade sans utiliser le cou, qui est vachement gênant. Dans les deux cas, ils peuvent juste effrayer les humains, leur jouer des tours, ou aller carrément jusqu'à les tuer. Moins sympa. Mais vous inquiétez pas, si vous tombez devant un Rokurokubi qui est menaçant, et bien il suffit juste d'aller trouver l'autre partie de son corps qui est restée dans son lit, et là juste vous le bougez de place, comme ça il sera complètement perdu, ou alors carrément vous le tuez, comme ça au moins vous êtes tranquille. Mais alors feu faux rêve dans tout ça, et bien les Rokurokubi, ils sont reconnaissables avec une trace qu'ils ont ici au niveau du cou qui fait comme des petites perles violacées, d'où feu faux rêve. Vous l'avez, merci. Bon, il ressemble à une petite tête qui vole comme ça. Bon, en tout cas, Pokémon n'a pas confirmé l'information, mais on retrouve cette idée-là quand même sur beaucoup de blogs, et effectivement, pour moi, ça colle. Sachant qu'il y a beaucoup de Pokémon qui sont des yokai, oui, pour moi, ça marche. Bon. Mais revenons-en au plus intéressant, comment est-ce qu'on devient un Rokurokubi? Eh bien, il faut avoir été maudit. Les Rokurokubi, de base, c'est des êtres humains. Ça peut être des hommes, mais c'est quand même beaucoup des femmes. Pourquoi elles ont été punies, ces femmes? Ou parce qu'elles ont commis une faute, un crime, ou alors, juste parce qu'elles n'ont rien fait, voilà. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui naissent Rokurokubi. Et pourquoi? Est-ce que c'est un monstre spécial femme? Non, c'est encore notre belle misogynie. Et oui, puisqu'une femme peut être maudite à cause des erreurs ou des fautes de son mari ou de son père. Cette idée, elle, est liée à la notion de karma. Tes erreurs peuvent avoir des conséquences sur les autres. Donc on peut voir ça un petit peu comme un avertissement pour les garçons de ne pas faire de fautes, sinon leurs femmes vont prendre à leur place. Je suis pas sûre de cette leçon de vie. Et d'ailleurs, il y a une légende de l'époque Edo qui illustre parfaitement cette idée. Dans un livre de l'époque, on raconte l'histoire de Keishin et Oyotsu. Keishin, il s'est enfui avec Oyotsu, qui est la femme qu'il aime, et du coup, il a abandonné son monastère. Sauf que sur le chemin, Oyotsu, elle va tomber gravement malade. Keishin, il a pas les moyens de la sauver, et du coup, il va prendre une décision totalement radicale, et la tué. Voilà. Lui, du coup, il continue son chemin tranquillement. Il arrive dans une auberge qui est tenue par un monsieur et sa fille. Il tombe amoureux de la fille, il passe la nuit avec elle, sauf que pendant la nuit, son cou s'allonge énormément. Il va prévenir son père, qui est déjà au courant. Il lui raconte tout, dont le meurtre d'Oyotsu. L'aubergiste, que fait-il, à votre avis? Il va être fâché, se dire « Non mais c'est pas possible, on tue pas une femme comme ça. » Non. Il va lui dire « Mais mec, mais moi aussi j'ai tué une meuf !» Et oui, parce que l'aubergiste, du coup, a tué une femme pour prendre son argent. Et sa fille, donc, a été maudite et devenue Rokurokubi dès sa naissance. Le bon papa. Keishin décide quand même de retourner à la vie religieuse et de faire une vraie sépulture à la femme qu'elle aimait. Le plus fascinant avec les Rokurokubi, c'est que du coup, ce n'est pas juste des monstres, puisque la journée, ils se font passer pour des humains. Il y en a même qui pensent qu'ils sont des humains et que ce qu'ils vivent la nuit, c'est leur cauchemar. Donc si jamais un jour tu fais un rêve dans lequel ton cou s'allonge, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Et ceux qui prennent conscience de ça, il y en a qui vont s'amuser à faire des farces, terrifier les gens, voire prendre goût à cette nouvelle existence, pendant qu'il y en a d'autres qui vont à tout prix essayer de récupérer leur humanité. Et en attendant, si tu veux aller voir mes autres vidéos sur les fantômes du folklore japonais, j'en sors une tous les mardis. Il y en a déjà plusieurs qui sont sortis, n'hésite pas à aller voir sur mon profil, et je te dis à la semaine prochaine.